Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Au sommaire aujourd'hui, je vais vous raconter une théorie vraiment surprenante sur Jungkook de BTS. Ensuite, je vais tout vous dire sur l'état de santé de Suga. Cette vidéo est sponsorisée, donc juste avant le sujet principal, je vous parlerai du sponsor du jour. Ensuite, sujet principal, je vais tout vous raconter sur une histoire absolument géniale qui concerne l'enfance de Jin. Et on terminera avec une petite info sur J-Hope qui a vraiment choqué les armies. J'espère que ce petit sommaire vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces en l'air, ça soutient énormément la chaîne. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wader ou une wadeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Ok, je vais commencer par vous raconter une théorie très mystérieuse sur Jungkook. Tout a commencé en octobre 2018 quand on a appris que Jungkook s'est acheté un appartement dans une résidence de luxe qui s'appelle Forest Trimage. C'est une résidence très connue en Corée puisque beaucoup de célébrités coréennes habitent là-bas. Jungkook a possédé un appartement dans cette résidence pendant 2 ans et récemment en octobre 2020, il a vendu cet appartement. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi est-ce qu'il a vendu son appartement, surtout qu'il n'a fait aucun bénéfice en vendant cet appartement, étant donné qu'il l'a vendu quasiment au même prix qu'il l'avait acheté à la base. Selon certaines rumeurs, des fans Sasaeng complètement accros à Jungkook auraient trouvé son adresse exacte. Avec cette adresse, ils ont parfaitement pu l'attendre devant chez lui pour le prendre en photo, ou même lui envoyer des colis qu'il n'aurait jamais voulu recevoir. Juste imaginez la tonne de choses malsaines que peuvent faire des Sasaeng qui ont l'adresse exacte de Jungkook. Récemment, les médias ont confirmé que Jungkook n'a quasiment jamais vécu dans son appartement à Forest Trimage alors qu'il a possédé l'appartement pendant 2 ans. En fait, Jungkook avait cet appartement mais il préférait vivre dans le dortoir de BTS. Pourquoi avoir acheté un appartement presque 2 millions de dollars pour au final ne même pas vivre dedans? Évidemment, ça ne reste qu'une théorie, une rumeur, mais le fait que des Sasaeng aient trouvé son adresse et lui aient rendu la vie difficile reste une supposition probable. Mais il y a aussi une autre explication beaucoup moins flippante. Récemment, il a été annoncé que Jungkook s'est acheté un appartement de 230 mètres carrés à Itaewon. Et accrochez-vous bien puisque cet appartement lui a coûté 7 millions de dollars. Selon la deuxième théorie, Jungkook aurait vendu son premier appartement pour avoir assez d'argent pour acheter son nouvel appartement à Itaewon. Je voulais absolument vous donner des nouvelles concernant l'état de santé de Suga. J'étais censé vous raconter ça fin janvier mais j'ai pris beaucoup de retard dans la publication des vidéos, je suis désolé. Une army a écrit une lettre pour Suga. Dans sa lettre, elle a dit à Suga qu'elle l'aime beaucoup et que les armies seront toujours là pour le soutenir. Elle a publié sa lettre sur Weverse en espérant que Suga tombe dessus et par chance, Suga est tombé sur la lettre complètement par hasard. Suga a lu la lettre et il a répondu à cette armée. Suga lui a dit: je prends un nouveau traitement, une thérapie par onde de choc, je serai bientôt de retour. Alors, thérapie par onde de choc, dit comme ça peut faire flipper, mais en fait il s'agit simplement d'une manière de soigner les douleurs musculaires. Avant de passer au sujet principal, il faut que je vous dise que cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Je vous en avais déjà parlé, mais ça bouge pas, pour moi ça reste la meilleure application pour apprendre les langues. Quand vous arrivez sur l'appli, vous aurez le choix entre 24 langues à apprendre. J'ai choisi le coréen puisque j'aimerais beaucoup visiter la Corée du Sud une fois qu'on pourra à nouveau voyager, et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là, genre à vouloir visiter Séoul une fois qu'on pourra à nouveau voyager. Ce qui fait peur à beaucoup de gens qui s'apprêtent à visiter Séoul, c'est la barrière de la langue. Et c'est vrai que ça peut être stressant d'être à l'étranger et de parler à une personne qui ne comprend absolument pas ce que tu lui dis, alors qu'il faut absolument qu'elle comprenne, sinon tu vas être en galère. Que ce soit dans un restaurant parce que tu veux savoir ce qu'il y a sur la carte, ou dans un magasin de vêtements parce que tu veux demander ta taille ou un truc comme ça, ou même dans un taxi parce que tu veux dire au gars où tu veux aller. Pouvoir communiquer un minimum à l'étranger, c'est important. Donc ouais, apprendre un peu de coréen avant de partir en Corée du Sud est une excellente idée. Vous serez plus rassuré avant de partir et sur place ça vous sera très utile. Personnellement, j'ai pris le réflexe d'aller apprendre le coréen sur Rosetta Stone à chaque fois que je m'ennuie. Au lieu de passer 2 heures de mon temps à scroller sur TikTok, j'allume Rosetta Stone et je continue d'apprendre le coréen. Apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment une manière positive de dépenser son temps, c'est clair. Ce que j'adore avec Rosetta Stone, c'est que l'application vous fera parler coréen tous les jours. Chuse. Ta. Mul. C'est extrêmement satisfaisant genre de prononcer les mots et qui te disent que t'as bien prononcé, genre ok tu te sens trop chaud. C'est vraiment une très bonne manière d'apprendre. Rien à voir avec des cours particuliers classiques où on passe 90% du temps à écrire des trucs qu'on va oublier dans la même journée. Rosetta Stone, c'est pas une application qui te fait apprendre d'une manière ennuyante, au contraire on dirait presque un jeu. Après évidemment, si vous voulez vraiment avoir un bon niveau en coréen grâce à Rosetta Stone, il va vraiment falloir être sérieux et régulier dans vos efforts. Sur l'appli, il y a aussi pas mal de quiz qui vous feront apprendre beaucoup de vocabulaire. Dans la description, vous avez mon lien pour aller sur Rosetta Stone
Stone. Si vous passez par mon lien, vous accéderez à une offre spéciale vous permettant d'accéder à toutes les langues disponibles sur Rosetta Stone à vie. Et puis voilà, 2021, nouvelle année, nouvelle résolution, apprenez le coréen les gars. Le jour où vous irez à Séoul quand on pourra à nouveau voyager, vous serez beaucoup trop satisfait d'avoir un petit niveau en coréen. Ok, maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal que vous avez déjà pu voir dans le titre. Et laissez-moi d'abord vous dire que vous avez très bien lu le titre, vous ne rêvez pas. L'histoire que je vais vous raconter est incroyable. Alors évidemment, quand il était au collège, Jin de BTS avait des amis, des camarades de classe. Et bien sachez que l'un d'entre eux n'était nul autre que Mitchell Hope. Il est surtout connu pour avoir incarné le prince Ben dans la trilogie de films Disney Descendants. Mais alors comment ça se fait que Jin de BTS et Mitchell Hope soient amis d'enfance? En 2007, Jin avait 14 ans, il est parti étudier en Australie avec d'autres Coréens, vous pouvez le voir sur cette magnifique photo. Jin est allé dans une école en Australie pendant 5 mois pour améliorer son anglais. Pendant ces 5 mois, Jin était avec d'autres Coréens, mais il a aussi rencontré des collégiens australiens puisqu'il était en Australie. Et il a fini par rencontrer Mitchell Hope qui n'avait que 12 ans à l'époque. Sur cette autre photo aussi, vous pouvez voir Jin et Mitchell ensemble. Mais alors ce mec là à côté, à l'heure où je vous parle, il doit avoir entre 25 et 30 ans, mais à l'époque évidemment, il n'était absolument pas conscient qu'il prenait sa meilleure photo avec 2 personnes qui allaient devenir des superstars. Aussi, petite anecdote, Jin a vraiment pris beaucoup de temps avant de raconter aux autres membres de BTS qu'il avait étudié en Australie, genre il leur a dit plusieurs années après les avoir rencontrés. En fait, ça le gênait de dire aux autres membres de BTS « Ouais, j'ai étudié l'anglais en Australie » alors que son niveau d'anglais n'est pas excellent quoi. En tout cas, même si son niveau d'anglais n'a pas vraiment évolué en Australie, j'imagine que ça a été une très bonne expérience pour lui, étant donné qu'il a pu rencontrer pas mal de gens et découvrir une nouvelle culture. Autre anecdote que je devais absolument vous raconter concernant cette histoire, comme vous le voyez sur les photos, quand Jin était au collège en Australie, il portait souvent le même pull rouge avec ses lunettes et un sac à dos. Accrochez-vous bien, je vais vous dire un truc, vous n'êtes pas prêts, je crois bien que Jin est un voyageur temporel. Bien des années plus tard, en 2018, BTS était déjà des superstars mondiales. V de BTS a voyagé à New York. Et V a pris une très belle photo sur un pont à New York. Cette photo, la voici, elle a l'air plutôt classique, plutôt normale, et pourtant, elle a buzzé sur les réseaux pour une raison bien particulière. En fait, il faut regarder le second plan de la photo. On voit une personne exactement habillée comme Jin en 2007, genre il a la même dégaine que Jin. Il a ce fameux pull rouge et un sac à dos. Est-ce une coïncidence ou est-ce que Jin a le pouvoir de voyager dans le temps? Nous ne savons pas, mais en tout cas cette histoire a beaucoup fait rire les armies. Récemment, une photo est devenue très populaire sur les réseaux. Il s'agit d'une photo que la sœur de J-Hope a publiée en story Instagram. Donc sur la photo, on peut voir la sœur de J-Hope à côté d'une personne. Vu son physique, on peut tout de suite penser que cette personne est J-Hope et que la sœur de J-Hope a juste fait une photo avec son frère. Mais non, en réalité, il s'agit du père de J-Hope. Les armies étaient super choqués de voir à quel point le père de J-Hope ressemble à son fils. Même si son visage est flouté, on remarque beaucoup de choses. La coupe de cheveux, la forme de son visage, les épaules, sa pomme d'Adam. Vraiment, ça a choqué les armies de voir à quel point J-Hope ressemble à son père. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche. Comme ça, tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Encore merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé la vidéo. Le lien pour y accéder est dans la description. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.